je vais demander à mon invité vraiment de se présenter parce qu'elle pourra mieux se présenter que ce que moi je pourrais faire d'elle. C'est vraiment une femme qui m'inspire. Sandrina Pacotte, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation ce soir. Je vais juste te demander de te présenter, voilà, pour que les personnes puissent mieux te connaître. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui se sont connectées via le Zoom, mais aussi à ceux et celles qui prendront cette émission sur Facebook. C'est toujours un plaisir, une joie de me retrouver devant un public. Et je tenais à remercier Maïmouna. Et comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, c'est vraiment les opportunités qui nous permettent de nous enrichir, de pouvoir enrichir notre portefeuille, de pouvoir avoir ces connexions et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons là, réunis autour donc de cette thématique. Alors, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis donc Sandrina Pacotte et donc je suis coach en développement personnel. Et donc, ma spécialité, c'est le mindset. C'est de pouvoir aider les femmes, ou en tout cas, du moins, les personnes que j'accompagne, entrepreneurs et particuliers, à sublimer leur intériorité. Donc, on va aller travailler sur tous les petits traumas, les petits bobos qu'on a à l'intérieur de nous, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, l'estime de soi, la confiance en soi, ou encore tout simplement les petits tracas qui nous handicapent et qui nous empêchent d'avoir cette mentalité de croissance afin de pouvoir atteindre les paliers de nos objectifs, ce qui nous correspond. On a tous plus ou moins envie de pouvoir aller de l'avant puisque nous sommes des êtres évolutifs, nous sommes des êtres de croissance et parfois, selon le parcours de tout un chacun, selon ton histoire à toi, eh ben, il se retrouverait que tu puisses avoir des freins, un handicap qui t'empêche de vraiment être la personne que tu désires être, donc acteur, avoir les clés de ta vie, de partir à la source de tes intentions, de travailler sur les petits traumas comme je viens de l'évoquer, ou encore tout simplement de pouvoir demeurer cette personne qui veut briller et qui veut sortir de sa zone de confort parce qu'elle a des dons, elle a des talents, elle a des compétences et elle ne sait peut-être pas comment les mettre en exergue, comment les mettre en lumière. Et donc, je suis là pour ça, pour accompagner donc cette catégorie de personnes. En parallèle, je suis donc fondatrice de Femmes Générationnelles, qui est aussi un réseau de femmes engagés dans leur quête spirituelle parce qu'avant tout, on est des êtres spirituels et avant tout, je suis donc une personne spirituelle. Et donc, le fondement et la base de ce que je suis est d'abord basé sur notre être intérieur et ensuite, à travers ce réseau-là, donc qui est segmenté en trois volets, nous retrouverons donc le volet Social Live qui parle de la vie courante au quotidien, tel qu'aujourd'hui, là, ce soir, ce sont des problématiques de vie courante. Nous avons donc la segmentation qui va parler de business et là, donc, on va promouvoir l'entrepreneuriat et bien sûr, donc, le volet spirituel où on va aller travailler sur notre identité en Christ pour nous permettre de pouvoir avoir le manteau qu'il nous faut pour demeurer dans la mission et dans le parcours de notre existence. Donc, voilà. Super, super. Génial. Merci beaucoup. Merci Sandrina pour cette présentation vraiment complète. C'est vraiment inspirant. Voilà, on sent, voilà, dans ta façon de parler que tu es passionné parce que tu apportes, voilà, que tu maîtrises aussi ton domaine. En tout cas, ça donne, voilà, comme on le dit. Merci encore. Donc, ce soir, on va toutes les deux aborder cette thématique, comment se perdre dans la relation. D'accord? Donc, du coup, je vais te laisser la main pour que voilà, tu conduises le moment. Alors, ce soir, nous allons aborder une thématique qui parle à toutes, parce que je pense que chacun de nous, on aimerait être aimé, on aime. On a tous plus ou moins été dans des relations ou on est tout simplement encore dans une relation. Et donc, aujourd'hui, on met le doigt à un sujet. Et la thématique donc de ce soir n'est autre que comment aimer dans la relation sans se perdre. Et Maïmouna a pensé, parce que c'est elle qui est donc l'initiative de cette thématique, a estimé qu'il était important qu'on puisse en parler. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des sujets de vie courante. Pour nous, femmes, de pouvoir avoir un temps de partage où nous allons évoquer cette thématique pour permettre à chacune de nous, femmes, d'avoir peut-être des réponses, des solutions, de se retrouver ou tout simplement d'avoir des pépites, des tips pour pouvoir évoluer dans sa relation, de ne pas se perdre. Et je tenais à vous dire, je vais commencer par là, que le but ce soir, ce n'est pas de juger,
ce n'est pas de cataloguer euh, nous en tant que femmes, mais c'est plutôt de mettre des mots, donc M-O-T, aux mots M-A-U-X que nous, femmes, nous rencontrons en permanence dans nos relations amoureuses pour celles qui le sont ou pour celles qui ne le sont pas encore, ou pour celles qui souhaitent donc en devenir. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle à toutes les femmes. Donc, cette thématique n'est pas réservée à une catégorie donc de personnes, elle est réservée à un pluriel de personnes qui va certainement se retrouver. Et donc, n'hésitez pas, tout au long de cette soirée, tout au long de cet échange, de nous poser des questions. On se fera un plaisir de pouvoir répondre parce que c'est l'objectif, hein. Le but, c'est vraiment de partager ce moment convivial, ce moment d'échange, de partage, afin que chacun de nous, et même nous qui sommes là, que nous puissions sortir de là enrichis, évoluer, grandir, et puis surtout d'avoir des tips, d'avoir des pépites qui vont nous permettre de mieux gérer nos relations amoureuses. Donc, Maïmouna, c'est plutôt à toi aujourd'hui je vais te demander encore une fois de plus peut-être de te présenter, mais vraiment succinctement, parce que je pense que ton public plus ou moins te connaît, mais comme je sais que cette vidéo peut être regardée par des personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à quel moment cette vidéo peut tomber aujourd'hui avec Internet. Donc, les personnes qui vont écouter ce message, ça serait quand même bien qu'ils sachent quelle est la personne que tu es afin de pouvoir découvrir ton univers et ce que tu fais. Yes, yes. Merci beaucoup, merci Sandrina. Alors, je vais me présenter brièvement comme tu l'as demandé. Maïmouna Traoré, je suis donc maman, je suis mère de trois enfants. Je suis mariée depuis 24 ans. Je suis coach aujourd'hui, anciennement cadre de banque. Donc, je suis coach en relation. Alors, quand je parle de relation, il s'agit de la relation à soi-même, la relation à l'autre et aussi la relation à Dieu. Parce que j'ai aussi ce volet spirituel-là que j'apporte dans mes accompagnements. Car pour moi, nous avons tous besoin d'avoir un socle sur lequel nous appuyer. Donc, je suis vraiment dans l'accompagnement des personnes croyantes. Et quand je parle des croyants, je ne parle pas que des chrétiens. Je parle des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui ont la foi. Donc, je suis vraiment dans cet accompagnement précisément au niveau de la relation. Je suis également fondatrice de l'Académie Harmonia Academy, où j'accompagne chaque année des femmes justement à mieux se découvrir, mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux vivre la relation avec elles-mêmes déjà. Parce que ce qui se passe en général, c'est qu'à un moment de notre parcours, nous nous sommes déconnectés de qui nous sommes réellement. Donc, on va travailler cette connexion, cette reconnexion-là. Je suis également la fondatrice du Grand Sommet de la relation consciente, qui est une conférence signature que j'ai mis en place et dont nous aurons la deuxième édition très bientôt, le 7 février 2026. Donc, voilà en gros ce que je peux dire de façon très succincte en fait de ma personne. Merci encore. Alors, on peut l'applaudir. On voit bien qu'elle est multiple. En elle, elle a plusieurs casquettes. Et on tenait encore à te dire merci parce que tu as accepté de porter ta vocation. Tu as accepté de porter le manteau qui va avec. Et je tenais à te dire tout simplement merci. Et je pense que toutes les femmes qui sont là ce soir te remercient parce que je pense que tu en aides beaucoup. Et je pense qu'à partir de ce live, tu en aideras encore bien d'autres. Alors, à la fin, on reviendra bien sûr sur la deuxième édition du Grand Sommet de la relation conscience. Mais là, on va rentrer dans le vif de notre thématique. Donc, ce soir, on va parler d'amour. Ce soir, on va parler de cet amour qu'on idéalise, de cet amour qu'on a en chacune de nous, femmes, la manière dont nous jouons avec nos émotions, avec nos sentiments, comment on arrive à agencer cette identité. Est-ce que dans l'amour, dans cet amour que nous avons, nous, est-ce que nous nous perdons? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait réellement qui nous sommes? Est-ce que nous arrivions à trouver notre place? Est-ce que nous arrivions à mettre un lien entre nous, entre la personne que nous aimons, que nous prétendons aimer? Bah, toutes ces questions, on se les pose et toutes ces questions, on a besoin de pouvoir tout simplement le comprendre et mettre des mots. Et donc, ce soir, Maïmouna va nous en parler. Donc, on va lui poser une série de questions et donc, on va se poser des questions toutes. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser aussi vos questions. Comme ça, nous nous ferons vraiment un plaisir de pouvoir répondre donc à ces moments-là. Donc, la question première va être la suivante. Quand on parle de la relation,
relation, c'est quoi exactement? Quand on parle de relation, quand on parle d'un comportement qu'on peut avoir identitaire, la peur qu'on peut avoir ou quelque chose de profond, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, quand on parle de la relation, quand on parle déjà de la notion de relation, parce qu'on va faire une forme d'entonnoir, on va aller au b à bas pour en arriver au vif de la thématique. Merci, merci beaucoup pour ta question. Alors, c'est quoi la relation? Pour définir juste la thématique de la relation, en fait, je vais repartir déjà sur le concept de Dieu, d'accord? Le concept de Dieu, lorsque Dieu crée en fait cette terre, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va créer ensuite l'humain. Lorsque Dieu va créer l'humain, donc le premier homme, Adam, Dieu va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Ensuite, Dieu va créer la femme. Donc, lorsque Dieu va créer la femme, en fait, Dieu voit que enfin c'est complet, sa création est complète. Pourquoi? Parce que après avoir créé l'homme, il a créé cette femme-là qui vient justement avec l'homme apporter une relation tous les deux ensemble. Donc, ils vont être dans une relation dans ce monde tous les deux. Et Dieu, avec tous ces deux-là, forme aussi une relation parce que Dieu est constamment avec Adam et Ève dans le jardin. Ils sont constamment en relation, ils sont constamment en communication. Donc, la relation, c'est vraiment ce cadre-là où j'entretiens avec l'autre, ce cadre-là, parce que quand on parle de relation, ce n'est pas seulement la relation de couple, ça peut être la relation amicale, la relation de travail, la relation avec les parents, la relation avec les enfants. Donc, c'est vraiment ce cadre-là où je rentre en contact et en communication avec l'autre. C'est ça la relation. Et justement, cette relation-là où je rentre en contact et en communication avec l'autre va me permettre de découvrir l'autre, mais aussi me permettre de me découvrir. Cette relation-là va me permettre de mieux me comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, seul, il y a des choses, des facettes de moi que je ne vois pas, que je ne connais pas. Et c'est l'autre qui va me permettre de voir justement ces angles morts de moi. Grâce à l'autre, je vais découvrir mes zones de lumière, mais je vais aussi découvrir mes zones noires, mes zones obscures. Tout ça, je vais le découvrir par l'interaction avec l'autre. Ça peut être avec mes enfants, parce que la relation peut être compliquée et mes enfants vont me permettre justement de pousser jusqu'à mes limites et de découvrir jusqu'où je suis capable d'aller. Et c'est comme ça que je me connais, c'est comme ça que je réalise comment je suis. Ça peut être une relation où tout se passe bien et que ça va me permettre de découvrir aussi à quel point je peux manifester de l'amour, à quel point je peux aimer l'autre, à quel point je peux être serviable. Donc, c'est le contact avec l'autre qui me permet de mieux me connaître, qui me permet de mieux me découvrir. Et voilà pourquoi la relation est très importante et pourquoi est-ce que Dieu est vraiment celui-là qui nous encourage justement à être en relation avec les autres. Alors, j'insiste encore une fois que quand je parle de relation, il ne s'agit pas que de relation de couple. C'est vraiment la relation à l'autre parce que il n'est pas donné à l'être humain de vivre seul, mais de vivre avec les autres. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question-là de qu'est-ce qu'est la relation. Alors, je vais rebondir sur ça. Très bien, merci. Alors, tout à l'heure, en t'écoutant, tu viens de nous parler donc de la relation et donc tu as défini la relation dans la manière globale. Donc, ce n'est pas vraiment la relation typique de l'homme avec la femme, mais de manière assez globale, c'est-à-dire le rapport qu'on pourra avoir avec autrui. Mais, et dans ta définition, tu nous as parlé qu'à travers la relation, ça permet à chacun de nous découvrir, de pouvoir avoir des interactions sociales qui vont nous permettre de croître, qui vont nous permettre de nous définir, qui vont nous permettre de découvrir les différentes facettes qui ont en nous et de pouvoir évoluer. Alors moi, en fonction de ça, donc puisque c'est un rebond, je voulais tout simplement te poser la question, OK, c'est vrai qu'il y a la relation, le rapport vis-à-vis d'autrui, ça, c'est de manière globale. Mais là, je vais un peu m'accentuer dans la relation vis-à-vis donc de son partenaire. Est-ce que c'est vrai qu'à travers le partenaire, on est le miroir des uns et des autres, donc on est le miroir certes de son partenaire, mais avant toute chose, est-ce qu'il n'est pas important pour l'individu, et là je m'adresse autant à la femme, mais peut-être aussi aux hommes, déjà d'arriver dans cette relation avec une connaissance de soi. Ah, mais évidemment, ça c'est. Merci beaucoup pour d'insister vraiment sur ce point-là et de venir sur ce point-là vraiment d'entrée de jeu comme ça. Bien sûr qu'il est nécessaire et important dans une relation de venir avec la connaissance de soi. Et c'est ce qui va permettre à la relation d'être saine. Mais là, ce qui se passe en général et ce que nous observons,
Et je suis moi-même passée par là parce que lorsque je rentre en relation avec mon mari, lorsque je me marie, très jeune, je n'ai pas une notion de ce qu'est l'identité. Je ne sais même pas que cette notion de connaître, se connaître, pour moi, ce sont des notions qui ne me sont pas familières, dont je n'ai même pas connaissance. Comment on peut se connaître? Non, pour moi, ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce que ça causait justement dans la relation? Ben, je me suis perdue dans la relation, justement, parce que je ne savais pas qui je suis. Je suis rentrée dans la relation en apprenant à découvrir l'autre. Et en fonction de cette découverte que j'avais de l'autre, eh ben, je m'adaptais. Je m'adaptais constamment parce que je ne savais pas qui j'étais. Et je me suis réveillée un matin, justement, à me poser la question, mais en fait, qui je suis? En fait, la vie de qui je mets depuis tout ce temps-là, en fait. Parce qu'à un moment, à force de ne pas savoir qui l'on est et à force de s'adapter justement à l'autre, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on se déconnecte de soi. On se déconnecte de son être profond. Donc, à un moment, cette partie de toi qui est ton essence même, mais dont tu t'es déconnecté, va réclamer quelque chose. Cette partie va souffrir. Cette partie va crier. Cette partie va appeler à l'aide. Cette partie va revendiquer son existence. Parce que cette partie, qu'elle est en train de mourir. Et c'est en ce moment-là que la plupart d'entre nous, nous allons nous réveiller. Ça va se faire autour de 35-40 ans pour la majorité en moyenne. On va se réveiller et on va se poser la question, mais qui suis-je en fait? Qui suis-je? La vie de qui est-ce que je vis? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et parce que justement, on va sentir ce déséquilibre. On est en train de se perdre. C'est là où on va justement essayer de comprendre la relation, essayer de comprendre ce qui se passe concrètement. Donc, la question identitaire, elle est primordiale. Elle est primordiale. Avant de rentrer dans une relation, il est important, il est nécessaire et ça fait partie vraiment des prérequis avant de rentrer dans la relation. Il faut savoir qui on est. Quand on parle de savoir qui on est, c'est connaître ses défauts, ses qualités, connaître ses limites, connaître ses peurs, connaître ses valeurs. Les valeurs, c'est non négociable. Ce sont des choses qui te définissent vraiment de façon profonde. Donc, il faut connaître ses valeurs. Il faut connaître ses blessures. Quelles sont mes blessures? Même si j'ai travaillé sur mes blessures, je dois connaître mes blessures. On en parlera un peu plus tout au long de cette session. Il faut que je connaisse mes blessures. Quelles sont les blessures qui me définissent? Parce que mes blessures vont être justement ces leviers-là qui vont activer ma façon de réagir, ma façon d'interagir, ma façon de voir le monde, ma façon de comprendre le monde tout simplement. Donc oui, 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 bien sûr, Sandrina, la question identitaire, c'est le minimum avant de rentrer dans une relation. Mais c'est vraiment le Alors, minimum. alors Maïmouna, d'accord. Donc là, si j'ai bien compris, on parle vraiment en amont, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans une relation, avant de se mettre dans une relation, il est important, voire vital pour, en tout cas, nous, femmes, de pouvoir déjà se connaître afin de pouvoir tout simplement tisser ce rapport, ce lien avec la tierce personne avec qui on va partager sa vie. Mais ça, ce sont pour les personnes qui sont dans les prémices. Mais si aujourd'hui, on s'adresse à des femmes comme toi, parce que c'est ce que tu viens d'évoquer, qui, eux, sont rentrés déjà dans cette relation et qui n'avaient pas fait ce travail en amont et qui se retrouvent face aux difficultés que toi, tu as rencontrées selon ton expérience et voir l'expertise que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là? Yes, merci. C'est vrai que j'ai répondu pour celles qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas encore dans le flot de la réalité de ce que c'est. Mhm. Et si tu es dans une femme qui m'écoute, qui est justement dans un mariage qui ne se connaît pas et qui est autour de 7 10 ans de mariage, ma sœur, tu seras d'accord avec moi que probablement tu es dans un gourmand et tu es dans un sérieux gourmand. Oui, parce que ne pas se connaître, au début, ça va. On essaie de naviguer, on essaie de s'adapter. Voilà, voilà, on essaie de faire, c'est les débuts, on se dit, bon, ça va aller, etc. Et tout ça, déjà, il y a la période de lune de miel qui va te prendre déjà 2 ans. Donc, tu as une bonne année où déjà tout va bien, hein, tout va bien, tu ne vois pas les défauts de l'autre. Puis pas, voilà.
Au contraire, les défauts sont même ses qualités. Tu regardes, tu dis, j'ai bien sa grosse tête. Oh là là. Mais après, c'est cette même grosse tête qui devient un problème pour toi. Pourquoi? Parce qu'au début, en fait, tu es dans un nuage, tout simplement. Donc, les 2 premières années, tu es dans le nuage. Après, ce qui va se passer, à partir de la 3e année, tes yeux commencent à s'ouvrir. Comme on le dit, l'expression qui dit l'amour rend aveugle et le mariage redonne la vue. OK? Donc, à partir de 3 ans, tu vas commencer à voir clair, comme on le dit. Et c'est là où tu vas commencer à t'apercevoir des défauts de l'autre. C'est là où tu vas commencer à faire la différence entre défaut et qualité. Donc, à partir des 3 ans, tu commences à voir. Et là, tu commences justement à supporter, à subir, à t'adapter. Tu commences à te dire, bon, c'est peut-être moi le problème. Ou alors tu reproches à l'autre. Tu fais ci, tu fais ça. Tu vas supporter, voilà, encore quelques années, 5 ans en moyenne. À partir de la 7e année, tu commences à te dire, non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je donne trop. Ça ne me convient pas. C'est là où tu commences à te réveiller. Il y a déjà 7, 10 ans qui sont passés entre-temps. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas eu ce travail en amont de connaissance de soi. Donc, tout ça pour dire quoi? Si aujourd'hui, tu es dans une relation où tu te sens perdu, où tu as l'impression de ne pas être à ta place, parce que parfois, ça peut même ne pas forcément être un gourmet de couple, mais juste que dans la relation, tu ne trouves pas ta place, en fait. Ce n'est pas qu'il y a des conflits avec l'autre forcément, mais c'est juste parfois que tu ne trouves pas ta place dans la relation parce que tu t'es adapté, parce que tu t'es éloigné de toi-même. Donc, pour répondre à la question, en fait, la réponse est simple. Il faut apprendre à te connaître. Il faut rentrer dans le processus de connaissance de soi. Il faut rentrer dans le processus identitaire. C'est primordial. C'est primordial. On ne peut pas vivre une vie. En fait, c'est comme si on traversait la vie tout simplement sans la vivre. Alors que si ta vie est vraiment importante, comme tu le dis, tu dois prendre les choses en main. La question identitaire, tu dois vraiment te la poser. Tu dois vraiment, et peu importe l'âge que tu as, même si tu as 50 ans, même si tu accompagnes même des femmes qui sont à la retraite aujourd'hui, même si tu as 60 ans, la question identitaire, elle est vraiment primordiale. Et il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge. Peut-être que tu as vécu plusieurs années dans la solitude, dans l'amertume, dans tout ce qui est négatif et tout ça, mais est-ce que ça signifie que tu dois partir de ce monde de cette même façon? Non. À tout moment, on peut rabattre les cartes. À tout moment, tu as le pouvoir de changer le cours de ta vie. À tout moment, à partir du moment où tu prends la décision. Donc, la réponse est oui, on peut travailler sur la question identitaire et c'est important, c'est primordial. On peut le faire en amont avant de rentrer dans le mariage, mais une fois dans le mariage, ce n'est pas une fatalité. D'accord? Ce n'est pas un gâchis, ce n'est pas perdu, en fait. Ce n'est pas perdu. Parce que moi, ça a été comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis rentrée dans le mariage, mais Sandrina, moi, je te dis, j'en ai bavé, Oui, hein. J'en ai bavé parce que je ne savais pas qui j'étais. Et pour moi, mais tout mon problème, c'était mon mari. Pour moi, tout le problème, c'était l'autre. Mais lorsque j'ai appris, lorsque j'ai commencé le travail sur moi, que j'ai commencé à apprendre à me connaître, eh bien, en ce moment-là, j'ai commencé à voir aussi mes zones sombres. Et c'est en ce moment que je commence aussi à comprendre l'autre. Et cette question identitaire m'a permis justement de connaître aussi mes défauts et de connaître aussi mes limites. Aussi. d'accord. Mhm. Donc, Maïmouna, là, on est en train d'avancer pas à pas concernant donc la thématique. Et donc là, pour la première partie, donc elle nous a évoqué vraiment les prémices. Donc là, on a parlé à deux profils. Donc la femme qui n'est pas encore en relation et la femme qui est déjà dans la relation. Donc dans la femme qui n'est pas encore en relation, on voit bien qu'elle nous demande qu'il faut se connaître. Donc il faut faire un travail déjà en amont. Donc pour ceux ou celles qui veulent se mettre en couple, qui veulent se marier, donc, il faut déjà faire un travail en soi. Donc, on voit bien qu'elle nous parle encore de connaissance et de connaître son identité afin de pouvoir avoir les armes nécessaires, de pouvoir rentrer dans cette relation. Et donc, elle nous dit aussi, pour la femme qui est déjà dans la relation, qui n'avait peut-être certes pas fait ce travail en amont, ce n'est pas une fatalité. À partir de l'instant où tu as le déclic, ou peut-être que tu traverses une crise dans
ton couple, eh ben, à ce moment-là, c'est à toi de reprendre la main, d'avoir du recul sur ta personne et de partir justement à un rendez-vous personnel avec soi et d'aller identifier ce qui ne va pas en toi déjà. Donc, de ne pas tout de suite regarder donc ton partenaire, mais c'est déjà de faire un travail sur soi, hein. C'est bien ça, Maïmouna? Oui, Voilà, oui, c'est de faire un travail sur soi, c'est d'aller travailler sur ces différentes blessures. Et donc, Maïmouna, ça, elle en parlera au fur et à mesure que nous allons donc avancer. C'est de pouvoir travailler sur ses qualités et aussi de pouvoir accepter aussi ses défauts et de voir comment on peut les enchérir et comment on peut se perfectionner. Et donc, ce n'est pas de demeurer dans l'inertie, mais c'est tout le temps en perpétuelle connaissance de soi et de pouvoir aller de l'avant et de rentrer dans cette quête identitaire. Donc là, on voit bien que quelque part, pour résumer un peu ce que nous venons de dire pour un premier abord, c'est vraiment une notion de connaissance de soi. Il est important vraiment de bien révéler vraiment la notion identitaire, de se connaître à l'intérieur de soi, de ne pas être dans le déni, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître aussi ses forces. Il est important, en tant que femme que nous sommes, de pouvoir nous identifier et de connaître réellement qui nous sommes. Donc, Maïmouna, à partir de l'instant où on a fait donc ce travail-là, à partir de l'instant où on est déjà dans ce process, donc dans ce processus de travail, et qu'on est dans la relation, parce que là, on n'est plus en amont où on est en train de chercher, mais là, donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif de notre thématique, puisque là, on a désamorcé, donc on a bien fait le parallèle entre celles qui souhaitent et celles qui sont vraiment à l'intérieur, et on voit bien que finalement, on se retrouve sur un train commun, qui est la connaissance de soi et qui est la quête identitaire. Donc là, on part maintenant sur une base commune pour pouvoir continuer donc dans le processus de cette thématique. Et donc, moi, j'ai encore envie de te poser donc une question concernant donc cette merveilleuse thématique. commun, qui est À la partir de connaissance de l'instant soi. Désolée, pardon, c'est moi. oui, non. Donc, à partir de l'instant où, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, Maïmouna, s'il y a aussi des questions pendant qu'on est en train d'évoluer, ben, peut-être aussi répondre peut-être au fur et à mesure et de ne pas attendre qu'on se retrouve avec un méli-mélo de peur que dans le flux, on ne puisse pas revenir sur les bases. Donc, n'hésite pas, s'il y en a en tout cas du moins, et puis vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous encourager, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous faire des petits vibes, ça serait pas mal. Donc, du coup, j'ai encore une autre question qui va être qu'à partir donc de l'instant où on est donc dans cette quête identitaire, donc on se connaît peut-être pas, on est en train en tout cas de chercher justement à pouvoir bah, tout simplement prendre le cheminement de pouvoir avancer dans cette relation. La question va être la suivante. Comment ne pas s'effacer? Parce que c'est vrai qu'on va être dans la quête identitaire, c'est vrai qu'on va faire un travail en soi, c'est vrai qu'on va aller travailler sur nos blessures intérieures, mais ça, c'est le travail qui vient de soi. Mais tout à l'heure, on a parlé de la relation. On est deux. Donc là, nous, on a fait certes ce travail-là, mais l'autre côté. Et donc, la question va être comment, à ce moment-là, une fois que nous, on a fait ce travail-là, ben, comment l'aborder avec le partenaire et comment mettre les axes avec notre partenaire. Parce que peut-être que le partenaire n'a peut-être pas fait ce travail-là, ou encore, il l'a peut-être fait, mais à ce moment-là, comment trouver cette cohésion de couple? Ok. Alors, si je comprends bien ta question, c'est plus, j'essaie de reformuler un peu, être sûr d'avoir bien compris. Bien sûr. Lorsque moi, j'ai fait le travail, en fait, sur moi, donc la question identitaire, que j'ai travaillé sur mes blessures, mes valeurs et tout, j'ai travaillé mon alignement intérieur, comment je fais lorsque l'autre n'a pas aussi fait ce travail, ou alors, même s'il a fait ce travail, comment je rentre en, en, en connexion avec l'autre, c'est ça la Voilà, question? c'est ça, c'est exactement ça, puisque le but aujourd'hui, c'est de ne pas se perdre dans la relation. Mais pour en arriver à ne pas se perdre, on est dans le processus là depuis tout à l'heure. On a déjà parlé de l'amour, mais là, on est en train d'avancer. Donc, une fois qu'on a fait ce travail identitaire, nous, on l'a fait, mais l'autre, est-ce qu'il l'a fait? Et même s'il l'a fait, ben, quels sont les tips qui vont permettre d'avoir cette connexion et de pouvoir continuer à avancer Yes. sans se perdre, bien sûr. Merci beaucoup pour
Merci beaucoup pour ta question. Alors, c'est une question qui revient très souvent, mais sous une autre forme. Voilà, tu l'as posée autrement. Mhm. C'est là vraiment la question de, OK, moi, je fais le travail, mais qu'est-ce qu'il en est de l'autre? C'est vraiment ça, en fait, la Voilà. question. Aussi Voilà. simple que ça, Moi, c'est ça. Mm. c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de l'autre? Alors, c'est ce que je réponds chaque fois lorsque je reçois cette question-là. C'est vraiment, en fait, euh, que chacun se focus sur lui-même. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que le travail intérieur que je fais sur moi me concerne. En ce qui concerne l'autre, en fait, il a le choix ou pas de faire le travail sur lui. Et c'est son droit le plus absolu. Et ça, il faut vraiment qu'on soit OK aussi de l'entendre. Pourquoi? Parce que même Dieu ne nous force pas. Même Dieu, lorsque Dieu nous dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien, Dieu ne nous force pas pour aller vers le bien. Donc, ça veut dire que on ne peut pas forcer non plus l'autre à faire un processus dans lequel il ne sent pas une utilité. Parfois, l'autre ne perçoit même pas qu'il y a un problème. C'est ça aussi la réalité. Parfois, il ne perçoit même pas qu'il y a un problème. Et on a beau en parler parfois, l'autre, il regarde avec de grands yeux et il se dit, mais qu'elle est là, ma femme, mais qui ne va pas chez ma femme, en fait. Et parfois, l'autre, il se dit, mais je ne comprends pas, tu as tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Pourquoi tu cherches des problèmes? Oui, mais parce que l'autre ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas toi. Donc, le travail que tu demandes à l'autre de faire, peut-être il n'est pas OK avec ça. Il n'en voit même pas l'utilité. Ça ne le concerne pas. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Il se dit même, mais pourquoi tu vas aller gaspiller de l'argent? Pourquoi tu vas aller dépenser de l'argent à faire un accompagnement? Pourquoi tu as besoin de ça? Que tu as déjà tout ce qu'il te faut. Il faut être OK avec ça. D'accord? Maintenant, lorsque moi, je fais le travail sur moi, si l'autre, il fait le travail aussi sur lui, on va se croiser. D'accord? Et il y a rien à faire à ce niveau-là. Les choses vont se faire naturellement. C'est-à-dire que naturellement, il y aura une harmonie et une cohésion qui va commencer. Voilà, le couple, il va commencer à comment on va dire ça, à renaître. Voilà, il va commencer à se rééquilibrer, vraiment dans une harmonie, une symphonie naturelle. Voilà, une harmonie, symphonie naturelle lorsque les deux ont fait le travail, même si chacun a fait le travail de son côté. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer lorsqu'on fait le travail réellement, c'est qu'on ne sera plus en train de projeter sur l'autre et on ne sera plus dans l'attente de quoi que ce soit de l'autre. Je ne serai pas dans l'attente que l'autre me voit. Parce que ce qui se passe et ce qui fait mal, ce qui est douloureux dans la relation, justement, c'est cette impression, ce sentiment de ne pas être vu, ce sentiment de ne pas être aimé. C'est ça qui fait qu'on a mal dans la relation. Je suis là, mais c'est comme si je ne comptais pas. Je ne suis pas vue. L'autre ne me regarde pas. Quand tu fais le travail d'aliment, tu n'es plus dans cette attente-là que l'autre te voit ou pas. Pourquoi? Parce que le travail d'aliment que tu fais, ça fait de toi une personne qui se suffit. Ça fait de toi une personne qui est complète. Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est juste que cette place-là que tu avais accordée à l'autre, eh bien, tu vas remplacer cette place-là, tu vas la remplacer par l'essentiel, par ce qui est central, par ce qui est vital et par ce qui te procure de l'énergie en retour. En général, tu vas remplacer cette place-là par Dieu. C'est Dieu que tu mettras à cette place-là. Et c'est lui qui est capable, en fait, de combler ce vide-là de façon extraordinaire pour qu'il n'y ait plus de manque. Et donc, quand tu vas remplacer ce vide-là par Dieu, c'est que tu remplaces ce vide-là par de l'amour. Et donc, quand ce vide est rempli d'amour, c'est toi-même qui deviens l'amour, tout simplement. Et si tu es amour, en fait, tu ne peux que donner l'amour. Tu n'es plus dans l'attente qu'on te donne de l'amour parce que tu l'as déjà en abondance. Tu n'es plus dans l'attente que l'autre te donne. Et si l'autre est aussi dans cette posture-là, eh bien, ça va créer une harmonie, une symbiose parce qu'on va vivre enfin. On va être projeté sur des choses, on va être projeté sur des projets, on va avancer ensemble. On n'est plus à se faire des reproches. On n'est plus à attendre que l'autre me fasse ceci. On n'est plus à se dire pourquoi tu ne m'as pas fait ça, pourquoi tu as fait ci, regarde, tu as fait telle chose. On n'est plus là-dedans parce qu'on est complet, on est comblé. On n'est pas en train d'attendre que l'autre fasse. Parce que quand je dis pourquoi tu n'as pas fait, c'est parce que j'espérais que tu le fasses. Mais si je n'attends plus que tu le fasses, je ne vais pas te reprocher de ne pas l'avoir fait, tout simplement.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'autre n'a pas fait le travail? Et c'est ça qui se passe la plupart du temps. Et c'est ça qui est aussi dommage. C'est vraiment dommage parce que beaucoup de personnes, en général les hommes, mais de plus en plus d'hommes rentrent dans l'accompagnement parce qu'ils ont compris aussi beaucoup la notion de blessure intérieure. Beaucoup d'hommes ont compris aussi la notion d'identité. On a compris aussi que les hommes commencent à comprendre que nous sommes dans une société qui a forgé des personnes dans des cases. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Et du coup, les hommes se retrouvent aussi parfois dans un rôle dans lequel ils sont prisonniers. Ce rôle-là ne me correspond pas, mais c'est ce que la société attend de moi. Donc, je vais jouer ce rôle-là. Donc, parfois, on en veut aux hommes, mais la plupart du temps, c'est aussi des victimes. Ils sont victimes du système social. Lorsqu'on dit à un homme, on éduque un homme à ne pas pleurer. Lorsqu'on a des garçons qui pleurent et on leur apprend qu'un homme, ça ne pleure pas, qu'un homme, ça n'exprime pas ses émotions, tu parles trop comme une femme. Et que plus tard, cet homme-là se met en couple, qu'est-ce qui va se passer? Que sa femme va lui reprocher de ne pas parler. Mais lorsque depuis toujours, sa mère lui a appris à ne pas parler parce que c'est un homme, parce qu'un homme ne parle pas. À quel moment cet homme-là apprend à parler lorsqu'il rentre en couple? Et que maintenant, sa femme lui dit, eh bien, tu ne parles pas. Mais quand tu parles, parce que pour moi, un homme, ça ne parle pas. Je suis un homme, je ne parle pas. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles que je ne parle pas? Mais ce matin, je t'ai dit bonjour. Je t'ai dit ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. On a parlé, toi et moi. Parce qu'il ne Oui, comprend pas de quoi tu parles. Il ne comprend pas ce que tu lui reproches. Il ne comprend pas ta demande. c'est ça. Parce que c'est ce qu'on lui a appris, c'est ce qu'il est en train de mettre en application et c'est aussi ce qu'il a vu son père faire. Donc, parfois, les hommes sont aussi des victimes. Et donc, ça explique que la plupart des hommes ne vont pas rentrer justement dans un accompagnement parce que c'est réservé aux femmes de ce qu'on a appris. Lorsqu'on Et dit à un homme, oui, non, 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 je te laisse terminer. Je te laisse terminer lorsqu'on ton dit, idée. merci, lorsqu'on dit à un homme qu'il ne faut pas exprimer ses émotions, mais faut pas, faut pas, un homme, ça ne pleure pas, regarde, tu te plains. Ça, c'est les femmes, regarde, tu passes ton temps à te plaindre, ça, c'est les femmes. Il est juste en train d'exprimer ses émotions et on le coupe, on l'inhibe à ce niveau-là. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Donc, plus tard, ça va donner un homme qui ne sait pas exprimer ses émotions. Et ça va donner une femme qui est frustrée parce elle est avec un homme qui ne sait pas exprimer ses émotions. Alors maintenant qu'on se retrouve dans un cas de figure avec une telle personne, avec un tel homme, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aura beau faire des reproches, ça ne changera rien. Ma sœur, si tu m'écoutes, laisse-moi te dire que tes reproches ne vont rien changer. D'ailleurs, ça fait plus de 10 ans que tu fais les mêmes reproches, tu n'as eu aucun résultat. Ça ne change pas. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il ne peut, il ne peut pas, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il ne sait pas. Et souvent, on va se rendre compte que il y a de fortes crises, justement, on aura l'impression d'être entendu. Parce que l'autre, ce qu'il veut aussi, c'est sauver la relation. Donc, il va écouter, il va faire l'effort. Au début, tu vas voir que ça va. Parce qu'il est en train de faire l'effort. Il essaie de s'ajuster à ta demande. Il fait l'effort et tu vas percevoir un début de changement. Donc, tu vas te dire, ça y est, ça va. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va replonger dans ses anciens schémas. Pourquoi? Parce que ben, la période de réconciliation, là, la période que tu as vue où tu pensais que ça allait, eh bien, pour lui, c'est une période de survie pour lui. Parce qu'il est en train de déployer une énergie extraordinaire pour tenir un rôle dans lequel il n'est pas habitué. Il est en train de tenir un rôle qu'il ne sait pas tenir. Il est en train de se forcer parce qu'il tient à la relation. Donc, pendant un temps, il va faire attention. Il va gérer. Tu auras l'impression que ça y est, il a compris. Et ensuite, quand tu vas commencer à baisser la garde parce que tu te sens maintenant en sécurité, parce que tu te dis que tout va bien, eh bien, naturellement, eh bien, il va se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'il est manipulateur. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ça veut juste dire qu'enfin, il va respirer. Il va sortir de ce... parce que là, il était en mode survie. Il va sortir du mode survie. Voilà, c'est ça. Voilà, il va Donc, sortir du mode survie pour vivre.
Donc, si je comprends bien donc tes propos, donc en fait, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver une adaptation, un équilibre entre toi et ton partenaire. Donc, le but, ce n'est pas de rester que dans l'attente que la personne change selon ce que nous, on souhaite, mais peut-être comprendre à lire dans les langages de l'amour que vous allez établir dans le couple. Alors, lorsqu'il y a communication, effectivement, on peut s'asseoir, on peut échanger, on peut discuter, on peut essayer de trouver des solutions ensemble, à deux, sur comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui sont qu'on peut faire. Par exemple, chaque fois que tu me vois dire ça que tu n'aimes pas, j'aimerais que peut-être sur le champ, tu me réponds pas, tu me fais pas la remarque tout de suite, mais tu me fais peut-être la remarque le lendemain. Ça, ce Mhm. sont des astuces qu'on peut trouver à deux. Mais la réalité, c'est quoi, Sandrina? La réalité, c'est qu'en général, on n'arrive plus à communiquer. On n'arrive plus à communiquer. Pourquoi? Parce que on a tellement parlé pendant des années et à un moment, on ne sait plus parler. À un moment, on ne sait plus se parler. Parce qu'on ne sait plus quoi dire de nouveau. J'ai tellement répété les mêmes choses, j'ai tellement dit les mêmes choses que, en fait, je ne sais plus quoi te dire de plus que je n'étais encore dit. Donc, à un moment, la communication va s'arrêter. Ou alors, c'est l'autre aussi qui va arrêter la communication à force d'avoir entendu les mêmes choses. Parce qu'à un moment aussi, il est fatigué, c'est toujours les mêmes choses, c'est bon. Donc, c'est l'autre qui va plus répondre. Dans tous les cas, il y aura rupture de communication. Quand on arrive à Oui, ce, comment on fait? Ça veut dire qu'il y a souffrance. Lorsque la femme arrête de communiquer ou que l'homme arrête de communiquer, il y a de la souffrance. Il n'y a plus que la femme qui souffre, hein. Faut pas croire, il y a aussi l'homme qui souffre. D'accord? oui. Donc, Mhm. il y a souffrance. Et s'il y a souffrance, comment on fait? Est-ce qu'on va attendre justement que l'autre il change, le changement qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui n'arrive plus? De toute façon, on s'en est rendu compte, il n'y a pas de changement. Concrètement, comment on fait face à cette souffrance-là? Eh bien, c'est de se prendre en main. C'est de se prendre en main et de travailler sur soi, de travailler sur soi de sorte que, avec ou sans l'autre, en fait, je continue de vivre. Donc, la plupart d'entre nous, nous allons tomber justement dans de la dépendance affective, justement parce que, eh bien, on attend de l'autre, on a besoin de l'autre, parce que ça va finir par arriver, on va finir par être dépendant affectif, à force Oui, d'attendre de c'est bon, l'autre. j'ai une question concernant plus ou moins ça. La question Oui, était la suivante, parce que toujours dans cet échange-là, parce qu'on pourrait tant dire concernant le rapport de l'homme, de la femme, ce rapport où effectivement, si à un moment donné, il y a rupture et qu'il faut travailler en soi, ben, quelque part aujourd'hui, on peut pas dire à une personne là ce soir que voilà comment il va falloir procéder. Ça sera plutôt au cas par cas, en fonction de chaque problématique en fonction de chaque couple. Et donc là, effectivement, ce soir, on ne pourra pas vous dire, en tout cas sur ce point-ci, on ne pourra pas vous dire exactement, voici comment il va falloir procéder, voici comment il va falloir faire. Non, là, on sera plutôt dans le constat, c'est-à-dire qu'il constater que là, il y a rupture, que là, on n'est plus du tout dans l'écoute ou dans l'attente, et en fonction maintenant du contexte, en fonction de chaque individu, c'est d'aller retrouver donc des solutions qui vont permettre justement à ces couples de pouvoir sortir de cette rupture-là. Et donc là, ce que tu viens de nous dire là tout de suite, c'est que au fur et à mesure qu'on va se retrouver donc dans cet amalgame, dans ces conflits-là, là peut jaillir donc la fameuse dépendance affective. Et donc par rapport à cela, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais de ces personnes, en tout cas de ces femmes? La dépendance affective, on peut le trouver dans les deux relais, hein, autant l'homme, autant la femme. Mais là, aujourd'hui, on va rester sur notre cible, donc la femme. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ces femmes qui, dans la relation, se donnent à fond, même quand elles sentent qu'elles sont effacées? hmm, yes. Une relation où, voilà, il y a un déséquilibre total où, justement, parce que tu parles de s'effacer. Allô, vous me recevez? J'ai l'impression que je suis... Il y a eu un moment donné où on t'entendait peu, on avait l'impression que tu étais statique, mais bon, ça a repris. Tu nous entends? Attends, vous m'entendez plus? Allô? Si là, on t'entend, mais il y a des moments où tu Ah, restes figé. Mais là, ça va. ah, là c'est bon, ok. Alors, donc tu as parlé de relations où on s'efface, donc typiquement c'est la relation où on se perd, d'accord?
Donc, c'est typiquement la thématique même de ce soir, la relation, se perdre comment ne pas se perdre dans une relation. Alors, je vais déjà commencer par définir c'est quoi se perdre dans la relation. D'accord? À quel moment est-ce qu'on peut parler de se perdre dans la relation? Euh, alors, lorsqu'on parle de se perdre dans la relation, il ne s'agit pas seulement de faire des concessions dans la relation. Se perdre dans la relation, c'est vraiment lorsque, petit à petit, on se coupe de ce qu'on ressent. OK? De ce qu'on ressent vraiment. On n'ose plus dire les choses qui nous dérangent. On s'adapte, mais on s'adapte trop, on se suradapte. Et on finit soi-même par ne plus vouloir ce qu'on veut. Parfois, on sait plus ce qu'on veut, mais on continue d'aimer intérieurement. À ce moment-là, on est vraiment en train de se perdre dans la relation. Maintenant, pourquoi certaines personnes donnent tout? Même lorsqu'elles se sentent effacées dans la relation, c'est ce que tu viens de nous dire. La réalité, c'est que la nature est faite de sorte que plus je manque, plus je vais être dans le manque. Et plus je suis dans l'abondance, plus je vais attirer l'abondance. Ça, c'est l'une des lois de l'univers. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans mes explications, je parlais de ce rempli d'amour. Parce que plus je vais être rempli d'amour, plus cet amour-là va déborder et ça va se réjaillir autour de moi. Et à contrario, plus je vais manquer d'amour, plus en fait, je vais être dans le manque et plus ce que je veux, en fait, va s'éloigner de moi. Parce que, en général, on n'aime pas les choses on n'aime pas le vide. Voilà. On n'aime pas, on a peur du vide. On a peur du vide. Donc, on ne va pas être attiré par le vide. Et c'est pour que la solution pour une femme qui vraiment veut se retrouver, c'est de se remplir. Mais vraiment, plus tu te remplis, plus tu vas voir que on va s'intéresser à toi. Plus on va être attiré par toi. Remarquez les personnes qui excellent dans des domaines qui sont connus, les personnes qui brillent, etc. et tout ça. Tout le monde a envie de s'approcher d'elle. Tout le monde a envie de connecter avec elle. Oui, c'est normal parce que tout le monde aime ce qui brille. On aime l'abondance. On est attiré par du positif. D'accord? Mais lorsque on voit une personne qui est complètement vide, on a peur de cette personne. On n'a même pas envie de s'approcher si on peut l'éviter. C'est exactement ce qui se passe dans la relation. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, on se perd dans la relation, on donne plus parce que donner, en fait, en ce moment-là, ça devient une stratégie inconsciente, pardon, pour sécuriser l'amour. Donc, on va donner et on va donner même parfois plus que ce qu'on peut donner. Et d'ailleurs, dans le live d'hier, la personne avec qui j'étais disait oui, parce que parfois, souvent même, on va donner même ce qu'on n'a pas parce que il arrive d'un moment où on va même s'endetter pour donner à l'autre, juste pour sauver la relation, en se disant, si je lui donne plus, parfois, je vais aller emprunter de l'argent à la banque pour donner en me disant, si je lui donne plus, si je l'aide, je vais sauver la relation. Il va plus m'aimer si je lui donne plus. Donc, même ce que j'ai pas, je vais aller emprunter pour donner. D'accord? Mais derrière tout cela, il y a la peur de perdre, la peur de perdre l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez. Alors, on va donner plus. Alors, plus on donne, plus on s'exclut. Et on espère recevoir de l'amour, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que on rentre dans une relation de plus en plus instable. Donc, la Et cause, justement, justement, non, non, vas-y, j'allais te poser non, la question, mais non, apparemment, tu parlais déjà de la cause, donc non, tu m'as... vas-y, pose là. Non, la question, non, je voulais justement te poser la question, comment faire donc la différence entre aimer et avoir peur de perdre l'autre, en fait. C'était juste ça, mais apparemment, tu commençais déjà à rentrer dans l'explication. Yes. Alors, comment faire la différence entre aimer et la peur de perdre? La différence, c'est ça à l'intérieur. D'accord? Lorsque j'aime sincèrement, je suis moi-même. Je n'ai pas peur. Je ne fais pas semblant. Je ne crains pas. Mais c'est vraiment un processus, là, ce que je suis en train de vous partager. C'est vraiment un processus. Moi, je suis passée par ce processus-là et je peux vous assurer combien c'est douloureux. Combien c'est douloureux. Parce que ça te demande beaucoup. Mais vraiment, ça te demande beaucoup. Mais c'est un passage nécessaire pour devenir, en tout cas, une femme complètement
libérer de ses peurs, de ses craintes, de cette dépendance-là. Ça coûte. Ça coûte. Là, ce dont je vous parle, ça coûte. Donc, lorsque j'aime sincèrement, je reste moi-même. Lorsque j'aime par peur, je suis constamment dans la tension, en tension, tension, tension. Parce que j'ai peur de dire non, j'ai peur de déplaire à l'autre, j'ai peur qu'il y ait des conflits, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur d'être rejeté. Donc, la différence se trouve vraiment par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que j'aime depuis la paix? Est-ce que j'aime depuis l'amour? Est-ce que j'aime depuis un sentiment de plénitude parce que justement, je me suis laissée remplir par l'amour de Dieu. Et donc, ça coule de source. Je ne fais pas d'effort. Ou est-ce que j'aime par peur? Dans ce cas-là, je m'adapte et je me suradapte constamment dans la relation. Voilà comment je saurais situer en fait où je suis. Parce que Et donc l'amour véritable aujourd'hui, me nourrit. mhm. Et de Je manière veux... concrète, de manière Mhm. vraiment concrète, quels seraient pour toi les signes donc intérieurs qui doivent nous alarmer? Parce que là, OK. effectivement, tu l'expliques, tu nous le dis que tu nous as donné la différence qu'il peut y avoir entre le fait d'aimer, la peur de se perdre, mais aussi pour ces femmes qui arrivent peut-être à comprendre ce qui se passe dans leur existence, bah, comment réussir à identifier cela? Yes, merci, merci, merci Sandrina. Je regarde juste sur le Facebook, il y a Sarah la plume qui te fait un coucou. Coucou Sarah, merci, gros bisous. Alors, il y a Nassira qui nous regardait aussi tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis Facebook. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à nous laisser des cœurs, poser votre question, laissez une trace de votre passage là sur. Et si vous regardez en replay aussi, n'hésitez pas à mettre un replay. D'accord? Et celles-là qui sont connectées sur le Zoom, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat ou alors levez juste la main et puis on vous donne la parole. Et puis posez votre question. On est vraiment là ce soir pour vous apporter. D'accord? Avant que qu'on ne termine la session. Voilà, prenez votre place. Voilà, comme on le dit. Alors, je vais répondre, mais vraiment de façon très claire, très brève. Voilà. Oui, parce que Juste en deux. j'ai encore deux, trois petites questions avant de terminer. D'accord, ok. Alors, juste deux phrases. D'accord? L'amour vrai nourrit. Ok? L'amour qui est basé sur la peur épuise. Voilà comment je vais répondre aux deux questions. L'amour vrai nourrit. L'amour qui est basé sur la peur épuise. Donc, je pense que là, voilà, il y a des indications pour une femme qui nous regarde de savoir où elle est située. Alors, je suis figée? Là, ça va. Là, tu reviens. D'accord, d'accord. Et vous avez entendu la réponse ou pas? Non, moi, j'ai pas entendu. Je sais pas si les Ah, autres ont entendu, d'accord. mais moi, j'ai pas Ok, entendu du coup. ok, ok. Alors, j'ai répondu en deux phrases. J'ai dit l'amour vrai nourrit. L'amour basé sur la peur épuise. D'accord, Voilà. Donc, d'accord, voilà. Je pense qu'avec ces deux phrases-là, chacune va trouver où elle se situe. d'accord. Alors, j'ai encore une autre question. C'est concrètement, comment commencer à aimer sans se renier? Hmm. Yes. Ça, c'est une belle question. C'est une belle question. Et essayer de Alors, répondre de manière assez succincte parce que comme il nous en reste encore trois et que le temps est en train de couler aussi, je sais que on aimerait vraiment, on pourrait en parler en long et en large, mais il nous reste plus beaucoup de temps. yes, yes, yes. Alors, lorsqu'on parle comme ça de comment aimer l'autre sans se régner, on pourrait penser que là, on va partager des tips pour changer l'autre, pour aider à changer l'autre, pour aider à transformer l'autre. La réalité, c'est non. On ne peut pas partager des tips pour changer l'autre parce qu'on ne peut pas changer l'autre tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens se changent d'eux-mêmes. Les gens changent à partir du moment où ils ont pris conscience de la nécessité de changer. On ne peut pas, et c'est pour ça que ma sœur,
Depuis des années, tu dis la même chose et en fait, tu as l'impression que tu parles du blabla. Tu as l'impression que tu parles du chinois alors que tu parles clairement. Pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas changer l'autre. Ce n'est pas ton rôle. Voilà. Ce n'est pas ton rôle. Et voilà, tout simplement. Donc, le premier pas, ce n'est pas de changer l'autre ou même de changer la relation. Le premier pas, c'est vraiment de revenir à soi. Parce que je suis arrivée à cette situation-là où je me suis perdue, je me suis égarée, je me suis éloignée de moi-même. Donc, le premier Mhm. pas, c'est vraiment revenir à soi. C'est vraiment se retrouver, se reconnecter à soi-même. D'accord? Et je vais en profiter, Sandrina, pour justement parler de mon livre, De Oui, l'ombre à la vas-y. lumière, voilà, qui vient de sortir et qui sera disponible à la conférence. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir, voilà, De l'ombre à la lumière. Voilà, donc je vais le lire. Lire le titre de L'ombre à la lumière, comment retrouver son identité profonde quand on s'est perdu en chemin. Donc, c'est un guide d'auto-coaching sur l'identité et la connaissance de soi. Justement, dans ce livre-là, tu vas apprendre à te connaître et tu vas découvrir justement ce cheminement-là pour te retrouver. Il a été vraiment écrit, c'est vraiment un livre inspiré, un livre d'auto-coaching où tu as justement des pages où tu vas travailler sur toi, où tu vas travailler en profondeur la connaissance de soi, la question identitaire, c'est le tome 1, la question identitaire. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. Il est disponible sur Amazon, mais il sera disponible le jour de la conférence. Il faut vraiment que chacune parte avec... c'est vraiment une pépite, un trésor que je tiens dans la main là comme ça. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Donc, Alors, le n'hésitez premier... pas à vous procurer du livre de Maïmouna et je pense qu'il fera du bien et il vous permettra justement de pouvoir tout simplement vous découvrir et de passer de l'ombre à la lumière. Alors, j'ai Yes, encore yes, une autre yes, yes. question, Maïmouna, et là, c'est sur les blessures intérieures. Quelle est la blessure prépondérante qui nous fait souvent perdre dans la relation? Yes, yes, yes. Alors, est-ce qu'il y en a une précise qui nous fait perdre dans la relation? Je pense que toutes les blessures, en tout cas, au niveau de la psychologie, on en a repéré cinq fondamentales, cinq principales, on va dire, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. On en a repéré cinq principales. Je pense que ces cinq blessures-là peuvent nous perdre dans la relation. Cinq catégories qu'on trouve très souvent derrière le fait de se perdre dans la relation. Je vais les énumérer rapidement comme tu as souligné aussi la question de timing. La première blessure, c'est la blessure de l'abandon. Ces blessures-là peuvent nous perdre dans la relation. La blessure de l'abandon va me pousser à m'accrocher. La blessure de l'abandon va m'emmener à avoir peur d'être laissé et à accepter trop pour ne pas être seul, justement parce que j'ai peur que l'autre parte, j'ai peur d'être abandonné. Et ça va aller trouver écho dans mon histoire, dans mon vécu. Toutes les blessures, la plupart, vont trouver écho dans mon histoire, en général dans mon enfance, mais il y a aussi des blessures que nous pouvons développer, qui peuvent apparaître, pardon, dans nos relations d'adultes. Il y a aussi des blessures qui apparaissent dans nos relations d'adultes, d'accord? La deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. La blessure du rejet donne le sentiment de ne pas être vraiment désirable, ce qui emmène à se faire petite, à se taire, à ne pas déranger, justement parce qu'on a peur d'être rejeté. Cette blessure-là peut aussi nous emmener à rejeter les autres. Donc, on peut se retrouver aussi dans de l'auto-sabotage. Parce que j'ai peur d'être rejeté, du coup, je vais rejeter l'autre en premier. D'accord? On a la blessure de trahison. Cette blessure-là crée un besoin de contrôle parce que je n'ai pas confiance, parce que j'ai peur d'être trahi. Donc, la difficulté à vraiment avoir confiance et ça va créer de l'auto-vigilance constante dans la relation. Donc, ça peut faire de moi une personne hyper contrôlante. La blessure d'humiliation qui emmène à supporter l'inacceptable, à se dévaloriser, pardon, à croire qu'on mérite ce qu'on vit. D'accord? La blessure d'injustice qui pousse à être forte, à ne rien montrer. Je vais gérer tout seul, voilà, jusqu'à s'oublier émotionnellement. Donc, ces blessures-là, elles influencent nos choix amoureux aussi. Donc, lorsque j'ai une blessure émotionnelle, il faut savoir, en fait, comment moi j'explique les blessures, je les explique vraiment comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Donc, si mes lunettes sont teintées et ça me permet de voir le monde en bleu, je vais dire que tous les humains sont bleus. Simplement parce que mes lunettes me permettent de voir bleu. C'est exactement ce que les blessures nous montrent. Parfois, il y a des personnes qui disent, on me rejette chaque fois. Chaque fois que je suis dans un endroit, je ne suis pas acceptée.
Je suis tout le temps rejetée, je suis tout le temps. Et parfois, moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disent que c'est comme si on m'a lancé un sort et quand j'arrive quelque part, c'est comme si je pue, comme si c'était mystique. Je pue, donc du coup, on ne veut pas de moi. Euh, je me sens chaque fois rejetée, repoussée. Parfois, ça part de la blessure, justement, du rejet. Ça part de la blessure du rejet. Et cette blessure-là me fait croire qu'on ne veut pas de moi. Cette blessure me fait croire que je suis rejetée. Mais c'est ma réalité. J'y crois fermement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vois le monde. D'accord? Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport à la question sur justement les blessures qui vont venir influencer aussi nos choix amoureux. Parce que si je vois le monde à travers ces blessures-là, eh bien, je vais voir la personne en face de moi à travers ses blessures. Donc, si j'ai par Oui. exemple une blessure d'abandon, lorsqu'une personne va m'accorder un tout petit peu d'attention, je vais m'accrocher tout de suite à lui. Parce que du coup, au moins lui, il m'aime. Enfin, quelqu'un qui m'aime. Donc, du coup, je vais supporter eh bien, l'inacceptable qu'il me fait parce que au moins lui, il m'a regardé. Au moins lui, il a eu une gentillesse à mon égard. Au moins lui, il m'a dit ça. Donc, je vais m'accrocher parce que je vois le monde eh bien, de façon erronée, selon mes blessures. Ce n'est pas la réalité, Mhm. c'est ce que je crois. Mais pour moi, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ces blessures parce que c'est comme si je voyais flou et que je disais que le monde est flou. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que les blessures, c'est des automatismes. Et mesdames, vous qui nous suivez, il faut savoir qu'on a tous, y compris moi, on a tous des blessures intérieures. Il y en a d'autres qui se jumellent les unes des autres. Il y en a d'autres qui ont les 5 blessures. Et là, encore une fois de plus, c'est un travail individuel. Tout à l'heure, on en a parlé. Quand tu es dans la quête identitaire, eh ben, c'est là que tu iras identifier tes différentes blessures, parce qu'il faut savoir que les blessures, on les porte tous. Et comme l'a si bien dit Maïmouna, eh ben, les blessures sont un peu le reflet de nos ressentis, de nos perceptions, la manière dont nous percevons le monde, la manière dont nous voyons le monde. Et bien sûr, elles nous influencent dans nos choix. Et il faut savoir que la vie est une succession de choix et que nous sommes tous plus ou moins les résultats de nos choix. Donc, si tu ne travailles pas sur tes blessures, si tu ne tends pas vers la guérison de ta blessure, eh ben, effectivement, dans ta fameuse relation amoureuse, eh ben, tu risques de te perdre et tu risques de te retrouver, eh ben, sur un plan où tu vas te retrouver soit en dépendance affective ou soit dans l'incompréhension ou en tout cas en crise avec ton conjoint et même à ne plus tout simplement te retrouver dans la relation. Et donc, pour finir sur cette question, la dernière, ça sera tout simplement que tu puisses nous donner à nous les limitations. Quelles sont les limites aujourd'hui que tu peux donner à toutes ces femmes qui nous ont écoutés ou qui prendront le live en replay? Quelles sont les limites que tu peux nous donner aujourd'hui ben, pour nous retrouver dans la relation? Et puis, comment révéler ben, notre valeur personnelle face à un rejet ou encore tout simplement face à nos différentes blessures? Yes, alors la question de justement se retrouver dans la relation, parce que c'est de ça dont il s'agit, comment se retrouver dans la relation, comment, sur quoi, sur quel levier, quels sont les différents leviers qu'il faut activer justement pour essayer de trouver un équilibre dans la relation, en tout cas pour arrêter de subir la relation et commencer enfin à la vivre. Ben, je dirais que ben, j'invite les femmes justement à venir à la conférence au grand sommet de la relation consciente, hein, le samedi 7 février, où nous allons vraiment approfondir ces sujets-là, où nous allons vraiment apporter des clés, nous allons vraiment travailler sur place. Voilà, et moi, je me délecte déjà dans la préparation de la conférence là. Vraiment, je suis surexcitée de ce que ça va, de ce qu'on va vous apporter parce qu'on vous prépare vraiment de belles choses. Donc, venez à la conférence si vous voulez en savoir plus sur tout ce dont nous avons parlé ce soir. Si vous voulez aussi peut-être avoir un entretien, un échange, ne serait-ce que pour parler, voilà, de votre situation, ne serait-ce que pour qu'on prie pour vous, parce qu'on aura aussi une session de prière, on aura aussi de la louange, voilà. Donc, venez, ce sera vraiment une atmosphère propice pour la restauration. C'est vraiment aussi ça le but, que chacune parte vraiment déchargée, voilà, de tout ce avec quoi on viendra à la conférence. Je vous invite vraiment, venez, ne venez pas seul, venez accompagner, prenez un billet pour vous, mais aussi pour une personne auprès de vous, autour de vous, une frère, une frère.
une sœur, et Seigneur, pardonne-moi pour ce, pour cet abus. Un frère, euh, une sœur, une cousine, un collègue, une collègue, parce qu'il n'y aura pas que les femmes, il y a aussi des hommes à la conférence, des couples, des célibataires, des personnes mariées, des personnes divorcées, des personnes veuves. Comme je vous l'ai dit tantôt, on parle vraiment de relations de façon générale. Donc, prenez votre billet, soyez là avec nous, venez recevoir. En introduction, je vous ai dit que j'ai rencontré Sandrina Pacotte lors d'un événement. Donc, vous ne savez pas, en fait, qui vous allez croiser là. Vous ne savez pas quelle connexion va se faire et jusqu'où ça pourrait partir, jusqu'où ça pourrait aller et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. On ne sait pas, en fait. La parole de Dieu nous dit que Dieu répond tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peut-être que la prière que ce que tu demandes à Dieu dans la prière, peut-être depuis des années, peut-être que tu recevras la réponse à la prière le jour de la conférence. Qu'est-ce que tu en sais? Alors déplace-toi, viens voir. Qui sort, s'en sort. Alors sors de chez toi. Sors de chez toi. Pour les personnes qui Alors, sont Maïmouna, peut-être, ce que je sais pour la conférence, c'est vrai que là, tu as parlé de la conférence en présentiel, mais tu as aussi, si j'ai cru comprendre, que on peut aussi la regarder en distanciel. Hein, c'est bien ça? yes, yes, la conférence est aussi disponible en ligne. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes loin, la conférence est disponible en ligne. Et peut-être même que vous n'êtes pas disponible ce jour-là, la conférence est disponible aussi en replay. Donc, pour les personnes qui prennent en ligne, il y a aussi la possibilité du replay. Donc, en fait, c'est pas une question financière si vous ne venez pas, mais vraiment, parce que la conférence est vraiment donnée. Le tarif, on va mettre le lien sur le Facebook. Et on va mettre aussi le lien sur le Zoom pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet. C'est vraiment donné, mais vraiment. Donc, prenez votre place. Venez sur place là pour. D'ailleurs, j'ai une personne qui offre 2 billets. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui veut venir, parce que j'insiste encore une fois, il ne s'agit pas juste de dire je suis intéressé et que la place soit vide. Donc, ce serait vraiment dommage de prendre la bénédiction de quelqu'un d'autre et ce serait pas juste. Donc, si tu tiens à venir, tu es sûr que tu viens, fais-moi signe. Il y a quelqu'un qui a pris 2 billets, qui offre deux places. C'est une personne qui était là à la dernière conférence qui a dit, j'ai tellement été bénie, j'ai vu ce que la conférence m'a apporté, j'ai vu ce que tu fais aux femmes et j'ai vraiment envie d'aider 2 femmes à venir aussi recevoir leur part. Voilà. Donc, si tu es intéressé, en tout cas, fais-moi signe en privé, voilà, pour qu'on te délivre ton billet. D'accord? Voilà. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce bon moment de partage. J'espère que vous avez été ravis de ce moment qu'on a partagé ensemble. Maïna, merci vraiment pour tout ce que tu nous as apporté donc ce soir. Et donc la thématique de ce soir n'était autre que comment aimer dans la relation sans se perdre. Donc elle nous a évoqué différentes manières, différentes stratégies que nous pouvons aborder, que nous pouvons nous en acquérir. Donc elle nous a déjà parlé de cette quête identitaire, de se connaître déjà en amont. Pour ceux ou celles qui prennent tout simplement le déclic, c'est d'aller à ce rendez-vous avec soi, de prendre du recul sur sa personne. Donc, c'est vraiment d'abord un travail qui est d'abord intrinsèque, un travail personnel, individuel. Et ensuite, quand on rentre donc dans cette fameuse relation donc avec son partenaire, c'est de pouvoir trouver un langage, c'est de pouvoir trouver une adaptation avec son partenaire, mais sans pour autant se perdre, parce qu'on ne change pas quelqu'un, on ne change qu'une personne qui veut changer ou une personne qui souhaite changer. Et puis le but, ce n'est pas de changer une personne, mais c'est plutôt de trouver cette notion d'équilibre, un rapport d'équilibre entre deux personnes. Ensuite, elle nous a parlé donc des différentes blessures émotionnelles qu'on a tous. Elle nous a énuméré qu'il y en avait donc 5 et c'est très important de les connaître. Donc, il y a la blessure de l'abandon, il y a la blessure du rejet, il y a la blessure de l'humiliation, il y a la blessure de la trahison et il y a la blessure de l'injustice. Chacune de ces blessures a vraiment des traits spécifiques, a vraiment des conditions spécifiques. Donc, il faut les connaître. Une fois qu'on connaît sa blessure, une fois qu'on sait faire le lien avec sa blessure et qu'on est capable de l'identifier, ben, on aura plus les outils et les moyens qui vont te permettre justement dans ta relation de demeurer, d'exister et de pouvoir trouver tout simplement
ta place. Elle nous a aussi fait comprendre que être en relation, ce n'est pas de s'effacer, mais c'est d'être complémentaires ensemble, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Elle nous a fait la différence entre aimer et avoir peur d'aimer. Donc, elle nous a dit que quand on aime, on est dans cette paix, on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans l'évolution, on est vraiment au service de l'autre, mais de manière vraiment tout à fait naturelle, alors que lorsque on est dans cette dépendance affective, eh ben on va s'étouffer, on va faire les choses pour plaire, on va s'effacer, on va être dans la frustration. Donc on voit bien que vraiment de manière assez globale, je synthétise un peu pour ceux ou celles qui prendront peut-être le live à cet instant, mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions concernant cette belle thématique, parce que je sais que en 1 heure, on ne peut pas vraiment s'étaler, donc on rentre vraiment dans les grands axes, donc n'hésitez pas à rentrer donc en contact avec Maïmouna qui se fera donc un plaisir de continuer encore dans cette démarche par rapport à cette thématique. C'est aussi l'occasion pour elle de nous présenter donc son livre, hein, elle nous l'a présenté, je pense qu'elle a mis le lien et d'ailleurs ton livre on se le procure où exactement Maïmouna? Alors, le livre, il est disponible sur Amazon, donc de l'ombre à la lumière, et il sera aussi accessible le jour de la conférence, donc je pourrai faire la dédicace directement sur place. Donc, je vous invite à venir à la conférence et à venir vous procurer aussi de votre ouvrage directement. Voilà, ce sera l'occasion de pouvoir aussi se connaître, se découvrir, se toucher, se faire des câlins. Voilà, peut-être que je puisse Voilà. aussi prier pour vous, qu'on puisse prier les uns pour les autres. En tout cas, l'occasion de se voir en chaîne et en or, Voilà, donc ça sera comme j'aime le l'occasion de dire. pouvoir rencontrer. Je serai présente donc à la conférence, le grand sommet de la Yes. relation de conscience. C'est la deuxième édition. J'étais là lors de la première édition et comme Maïmouna l'a dit, nous nous sommes rencontrés lorsque moi-même j'ai fait mon propre événement. Et depuis là, on est en train d'écrire notre partition, on est en train d'écrire notre histoire, on est en train d'écrire cette belle collaboration. Et de part en part, on est dans cet échange mutuel l'une à l'autre et on apprend tous seuls, on ne peut pas, mais ensemble, à plusieurs, on avance. Donc, on peut Yes. avoir une expertise, on peut avoir en nous les compétences nécessaires, mais il est aussi important aussi, eh ben, de s'entourer de personnes. Et Maïmouna, en tout cas, je suis ravie de t'avoir rencontré. Et puis, depuis ce jour-là, eh ben, on continue à demeurer, à échanger, à partager. Et c'est aussi ça, la relation de conscience. Donc, je vous invite massivement à nous rejoindre donc le 7. Donc soyez là et comme elle l'a dit, ce n'est pas une question de budget parce qu'elle a permis à ce que tout le monde soit là. Donc en présentiel, tu peux prendre ta place, en distanciel, tu peux la prendre et bien sûr en replay. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Donc venez, invitez parce que c'est le rendez-vous où nous, femmes, nous devons être. Alors, bien sûr, lors de cette conférence, il y aura plusieurs thématiques, comme elle l'a évoqué. Il y aura plusieurs expertes qui viendront. Elle nous a réservé vraiment une multitude de surprises. Le lieu sera où exactement, Maïmouna, si tu peux Alors, en ce sera, parler? yes, alors ce sera à Roissy en France, donc près de l'aéroport Charles de Gaulle, à l'hôtel je me blesse chaque fois que je vais dire, il faut que je ferme les yeux, Van der Volk. Voilà, hôtel Van der Volk. Voilà, qui se trouve à Roissy en France. C'est un très beau lieu, très bel hôtel, classe. Donc, Voilà, vous comme voyez qu'elle vous a fait les choses en grand. À chaque fois, elle monte en dimension. Mais comme elle a dit, hein, de l'ombre à la lumière. Donc, à chaque fois, elle brille et elle continue à briller. Et pour vous, mesdames, elle vous invite vraiment à être présent. Quant à moi, Maïmouna, je tenais à te dire merci pour ces moments. Merci de nous donner encore l'opportunité de pouvoir tout simplement échanger, de pouvoir être devant ce magnifique public. Et en tout cas, vraiment des gros bisous à vous. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée, un très bon week-end. Et donc, je passe la main à Maïmouna qui, elle, reprend le relais de ces Ah, moments. waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. Merci Sandrina Pacotte. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, s'il vous plaît, pour Sandrina? Allez, on met des cœurs pour Sandrina. Mettons-lui des cœurs, s'il vous plaît. Allez, mes sœurs. Allez,
On met des cœurs pour Sandrina. Merci, 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 merci. Merci Waouh, waouh, waouh. Michel, Des cœurs merci de partout. Marie-Vivienne, merci Attendez, Nandi. j'essaie de capter les cœurs là. Comment je fais ça Voilà. rapidement? Je vais immortaliser ce moment avec les cœurs. Ma- Yes, yes. Merci beaucoup. Tu as reconnu qui? Tahir, une copine à moi depuis le Congo-Brazzaville. Ah, waouh, c'est super, c'est génial J'ai ça. envoyé le Waouh, lien waouh, et elle waouh. s'est connectée. Waouh, c'est super, super, super. Merci, merci pour le soutien. Alors, je vois Elle Kabongo, je ne sais pas exactement, mais elle dit qu'elle était là l'année dernière, que c'était excellent. Donc, elle invite les personnes à s'inscrire. Est-ce que tu as pris ton billet, tu as renouvelé ta présence cette année? Est-ce que tu as pris ton billet? Si tu peux répondre dans le Hermine, chat ou si tu peux peut-être ouvrir le micro, hein, si tu as envie de partager un peu, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas si tu es là et si tu nous entends. El Kabongo. J'étais en train de chercher où aller voir le cœur. Bon, Alors, bon, je crois qu'elle ne veut pas parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Sandrina, pour ta présence, pour ton soutien. Merci pour la personne que tu es. Merci pour ton cœur. Merci vraiment pour cette belle session que nous avons partagée ensemble. J'ai hâte de te retrouver, de te revoir le samedi 7 février, vraiment pour ce moment exceptionnel que nous allons passer ensemble comme l'an dernier. Merci encore pour tout. Et je dis encore merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à cette heure-là. Merci aussi aux personnes de Facebook qui nous regardent. N'hésitez pas à ah mettre oui, si vous nous regardez en replay. bonjour sur Facebook. Yes. Yes, yes. En tout cas, merci vraiment à chacune, à chacun. Et on se dit à très, très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.